C'est Marc Derrix qui est tombé. Et une chute attendue décidément dans cette équipe où il y avait 3 rescapés, Lorenz, Rogirs et Van Der Poel. Rogirs a été doublé un tour et voilà Marc Derrix ici qui lui aussi a été décramponné sur chute. On retrouve peut-être Dominique Arnaud devant, je ne sais pas. En tout cas, il y a Luberding et Moreau qui sont déjà passés place de la Concorde. On va en même temps cocher le 4e passage sur la ligne, il y en aura 7 en tout et lorsqu'ils arriveront ici devant nous, il restera 12 km 500 à couvrir. Est-ce Dominique Arnaud? On ne peut pas pour l'instant l'identifier. La pluie qui arrive également sur l'objectif de nos caméras chefs. Tiens, profitons-en pour dire un grand merci à tous ceux qui ont pris ces risques dans le Tour de France, nos amis caméramans de la SFP, les motards et à chaque fois, vous savez, en particulier dans la descente de Jouplan à Morzine, pour suivre les coureurs, ça devient très très délicat. Un peloton descend beaucoup trop vite pour qu'une moto puisse le suivre et nous sommes obligés. Oh là là, encore une chute, Daniel, derrière. Oh, une chute terrible. Fignon n'est pas dans cette chute. Fignon est là, mais une chute au milieu du peloton. Daniel? Oui, je suis juste à l'arrière de ce peloton au milieu d'un groupe de motos. Ça y est, nous sommes en train de revenir sur les coureurs qui apparemment, c'est un Colombien qui vient de tomber, qui est en train de changer de roue. Non, il n'y a pas de mal actuellement. Il y a Moreau aussi, non? Oui, c'est... Non, c'est pas Moreau qui est là. Attendez, voilà, j'arrive juste sur lui maintenant. C'est Job Zoetemelk qui était dans cette chute. Mais Job Zoetemelk n'a pas de mal, je rassure tout de suite. C'est seulement son vélo qu'il est obligé de changer maintenant. Il était en compagnie de Rimenez, qui a été meilleur grimpeur pendant une bonne partie de ce Tour de France. Ils ont dérapé tous les deux. Alors que nous sommes en train de revenir vers le peloton maintenant. Il y avait un autre coureur de l'équipe Raleigh aussi qui se trouvait dans cette chute. Eh oui, il y avait le Scholten qui était là aussi, et sans oublier également De Kölner. Il y a Winen qui a été aussi retardé par la chute. Et Winen qui a été lâché, qui est passé derrière le peloton. On va revoir d'ailleurs ici avec les images sur la ligne d'arrivée. Ici c'est Velcholten justement qui est très là depuis cette fin de partie. On va revoir. Voilà Job Zoetemelk qui passe maintenant et Job Zoetemelk aura bien du mal à revenir sur le peloton. Derrière. Oui. Il reste Rimenez seulement derrière. Et tous les coureurs de l'équipe Raleigh sont en train d'attendre. Velcholten qui ne devrait pas tarder à revenir sur le peloton. Oui. Peloton qui est très très étiré sur 300 mètres de long dans cette montée des Champs-Élysées. Alors maintenant on va retrouver peut-être les hommes de tête ici. S. Demière qui est parti, je ne sais pas, dès que la caméra pourra s'approcher. Vraisemblablement Patrick Bonnet, c'est bien ça. Avec, non, ce n'est pas Demière. Vinen n'est pas encore revenu dans le peloton, il a encore 50 mètres de retard à peu près. C'est peut-être Gavillet. Ah, c'est Talman, qu'on avait vu déjà tout à l'heure bien aussi. Talman avec Patrick Bonnet, la caméra va se retourner pour nous montrer l'écart sur le peloton. Ah, il est pas loin, il est juste là. Et un autre homme qui fait l'effort pour revenir. Non, c'est un homme de chez Philippe Crépel, ça, de la Redoute Motobécane. Et j'ai l'impression que c'est Alban. Non, c'est pas Bamban, non, il est plus bas. Jourdan peut-être. Le soleil est revenu. Et ça va sécher. Les coureurs... Oui. Ah, il y a quand même 2 pelotons, Daniel. Hein. Oui, il y a surtout le groupe de Vinen là, qui n'a pas réussi à revenir encore sur la queue du peloton. Et je vais pouvoir vous dire maintenant quels sont les hommes qui sont en tête, puisque je me suis arrêté au milieu des Champs-Élysées et ça démarre de tous les côtés avec Christian Jourdan, avec Patrick Bonnet également, avec Claude Criquelion qui vient de partir également sur la droite de la route, et puis c'est Talman, le Suisse. Ils ont une cinquantaine de mètres d'avance sur un premier peloton dans lequel il y a le maillot jaune. Ensuite, il y a un petit groupe avec Linard, avec Vandenbroek qui ramène la deuxième partie du peloton dans laquelle se trouve mon ami Pascal Jules. Il y a Dominique Garde, il y a également Vigneron, il y a Dalar Melina et il y a également Peter Vinen qui vient à l'instant même de recoller à cette deuxième partie du peloton en compagnie d'Andersen et de Lopez, l'autre Colombien. Il a dû faire ouf, hein, alors que Christian Jourdan est parti avec Talman, Patrick Bonnet. Christian Jourdan, Patrick Bonnet, le voici. La caméra va remonter maintenant. Voilà Talman et il y a encore un 4e homme devant. Ah ben c'est Criquelion, décidément lui aussi très en verve. Criquelion qui m'a fait une petite reproche, une petite remarque à mon Poulidor. J'avais eu le tort de dire qu'il était peut-être un petit peu trop vieux. Et il m'a dit, il est venu me voir en disant, vous savez, une fois, hein, j'ai 26 ans.
C'est tout, hein, et je suis pas vieux. D'ailleurs, il termine 18e de ce tour à 33 C'est pour minutes. cette raison, peut-être qu'on le voit beaucoup ces dernières étapes. Alors, la course de Laurent Fignon maintenant, avec une route mouillée dangereuse, elle doit être très tendue. Là, il faut faire attention à tout ce qui se passe devant. Finalement, la meilleure place n'est pas dans les premiers du peloton, là, pour lui. Non, je crois que Fignon est très décontracté, car il a une marge de sécurité suffisante pour lui permettre de faire la course à l'arrière, d'être entouré par ses équipiers et de ne pas participer à la victoire d'étape. C'est Agostino qui va condamner l'échappée de Jourdan, Criquelion, Bonnet et Talman, puisqu'Agostino est en train de mener à l'avant du peloton ici. Et malheureusement, le vent n'est pas revenu sur les Champs-Élysées, si bien que la route va rester malheureusement mouillée. Peut-être jusqu'à la fin de course, et les hommes devront faire attention. Maintenant, ils ont vu quels étaient les virages dangereux, et c'est regroupé, c'est-à-dire un peloton complet maintenant, avec Job Zotmel qui est quand même encore lâché, je crois. Oui, il y a Job Zotmel et Jiménez qui ne sont pas revenus. On arrive à nouveau sur un virage place de la Concorde. Il y a encore des pavés là, ça va Daniel, doucement, oui. Il y a ici, là, je crois que c'est peut-être Van der Poel, j'en suis pas sûr, qui essayait de partir à place de la Concorde et dont le pied gauche est sorti des cale-pieds. Oh là là, encore une chute là-bas derrière. Oh, mais c'est terrible. Et là, Oui, tout le peloton est arrêté là. Il y a encore une chute. Tout le peloton est arrêté. Ça a l'air d'être un peu plus grave maintenant parce qu'il y a un coureur. Laurent Fignon a été pris dans cette chute. Oui. Il n'a pas mis pied à terre, il a pu passer. Mais attendez, je suis en train d'arriver. C'est un coureur suisse qui est là. C'est Talman. C'est Talman qui vient de tomber. Il était en tête tout à l'heure. Et on est obligé de lui enlever ses courroies de cale-pied. On est obligé de le relever. Il a très mal au rein. Il réclame son vélo quand même. Il veut repartir. Oui, il va pouvoir repartir et c'est fort heureux. Oh là, j'avais peur que du sang sur la route. Non, c'était une ligne rouge seulement. Et c'est reparti encore. Avec Duclos. Duclos, Kelly. Oui. Duclos, Kelly, peut-être le bigot, j'en suis pas sûr. Et en 4e position, on va le voir. C'est en tout cas Duclos qui est reparti pour essayer de s'octroyer ses primes. Et pourquoi pas aussi déclencher une échappée. Ah, devant, il y a encore un autre homme de l'équipe Talman ici qui a démarré et qui va prendre tous les risques dans les virages. Il s'agit de Russenberger, je crois. Russenberger, un Suisse dans la chute, il allemand. y avait également Criquelion et Patrick Clerc, mais qui sont repartis. Et ils sont actuellement en train de revenir sur la queue du peloton. Alors là, qui prend ce virage à 10 km à l'heure. Et ils ont bien raison, mais Laurent Fignon a dû mettre pied à terre tout à l'heure au moment de cette chute. Il a dû avoir peur, on en discutait justement. Et là, le peloton va vraisemblablement ralentir un petit peu. Kelly a bien tenté quelque chose, mais ça va revenir, puisqu'ils ont tous un peu peur. Là, ils sont contractés. Oui, et puis je crois surtout les coureurs ont été surpris de trouver de la pluie sur les Champs-Élysées, car rien ne laissait prévoir qu'il allait pleuvoir. Et peut-être ils sont partis avec des boyaux très gonflés. Habituellement, lorsque le sol est humide ou mouillé, on gonfle les boyaux à une moindre pression que lorsque on roule sur terrain sec. Et la route était sèche ce matin, ils sont partis avec des boyaux très très gonflés, ce qui fait que l'adhérence est inférieure à ce qu'elle est d'habitude. Et en plus, il faut préciser que sur ces avenues passent des milliers de voitures par jour et qui laissent à chaque fois une fine pellicule de gomme, de caoutchouc sur les pavés, et ce qui explique que quand un coursier, quand un coureur arrive à 50 km/h dans un virage, il ne peut absolument pas, c'est comme de la glace, garder son équilibre. Kelly en tout cas a décidé de ne pas quitter les 3 premières places du peloton, vous le voyez avec son maillot vert ici à droite, juste devant le lampadaire, et Kelly préfère ainsi faire la course en tête de façon à ne pas être pris dans une chute collective. Le peloton va revenir ici et je crois qu'on en sera à 12 km 600 de l'arrivée. Un peu moins peut-être, je ne sais pas, je vais vérifier. On va attendre le panneau de tour. Ça fera 12 km, c'est ça, ici. Et les hommes maintenant ont ralenti l'allure. Alors, place aux téméraires, là, ceux qui veulent prendre tous les risques peuvent, parce qu'ils ont une chance de réussir. Oui, bien sûr, non, je ne pense pas, non, mais ça va quand même favoriser la course d'équipe des hommes de Kelly, car on roule beaucoup moins vite, les attaques sont moins violentes. On ralentit dans les virages, et ce qui permet à l'équipe de Kelly de contrôler plus facilement la course. Je crois que ça lui facilitera la chasse, la chose pour éventuellement remporter cette étape. Ça repart dans le peloton, Jean-Michel. Ah oui, avec Duclos toujours. Avec Duclos, 5e passage, il reste 2 tours, c'est-à-dire 12 km. Exactement. Et toujours Van Overschel en 2e position, qui lui aussi s'octroie une petite prime au passage. Avec Vigneron en 3e position, Boyer en 4e position, Arroyo en 5e, Kelly en 6e, juste derrière le champion d'Espagne irlandaise. J'essaye de regarder
derrière des Fignons, il est passé tout à fait normalement ici. Quels sont ceux qui luttent derrière? C'est Agostinho avec Patrick Clerc. C'est Criquelion également pris dans la chute. Et maintenant la meute des voitures qui passe ici. Et je ne vois personne derrière. Si, c'est encore Moreau, non? Attendez, il est à la hauteur de la voiture. C'est Kim Andersen qui attendait Zoetemelk. Qui attend Zoetemelk, c'est ça derrière. Et qui vient juste de passer la ligne maintenant. Vous voyez l'écart qui existe entre Dupleux-Lassalle en tête et puis Andersen qui a une chance avec Zoetemelk de revenir quand même dans le peloton. Oui, je pense qu'ils vont venir. Daniel, il fait un travail considérable cet Agostinho là et Dupleux-Lassalle a poursuivi son effort. Hein. Oui, et puis derrière, vous allez voir arriver certainement aussi Jiménez, qui a été le meilleur des Colombiens avec Corredor et qui était dans cette chute tout à l'heure. Mais rien n'est encore joué à 11 km de l'arrivée maintenant, alors que le soleil est de plus en plus chaud maintenant et ça va pouvoir sécher les Champs-Élysées qui ne sont plus dangereux maintenant dans leur partie descendante. C'est pratiquement sec et les coureurs vont pouvoir repartir de plus belle. Et Winen Almas quand même, hein, il n'a pas l'air très content. Winen, on l'a vu passer, là il est à gauche, juste devant Bourreau. Le voilà Winen. Et il fait attention, hein, les hommes avec Robert Alban qui passe, avec Arroyo qui ne quitte pas Kelly. Vous avez vu là-bas derrière? Et il préfère, et Boyer qui était en tête. Et Laurent Fignon qui se reporte maintenant dans la montée des Champs-Élysées en tête. Un coureur qui est, Laurent Fignon, beaucoup plus en arrière que les autres. Oui, Raymond Poulidor, oui. Oui, je suis là donc avec Laurent Fignon qui est en train de prendre la tête du peloton en compagnie de ses équipiers Vigneron et Dominique Gagne, avec Marc Madiot qui démarre à nouveau maintenant avec Jean-Luc Vandenbroek dans sa roue, et c'est reparti avec Eric Dallarmelina. Nous allons tourner par ici. Pascal Poisson a laissé faire le trou parce qu'il se dit que si Marc Madiot est devant, il est rapide et il peut faire quelque chose. Madiot pourrait bien être le joker aujourd'hui de l'équipe Renault Gitane pour une victoire d'étape. Oui, on attend Pascal Jules, mais c'est peut-être pour tromper l'ennemi. Et Marc Madiot voudrait bien lui aussi se distinguer dans ce Tour de France, puisqu'il, au départ du Tour, il y avait 3 garçons dans l'équipe de Cyril Guimard qui étaient à égalité, hein, de renommée. C'était Pascal Jules, Marc Madiot et Laurent Fignon. Et puis c'est Laurent Fignon qui a pris le dessus maintenant. Ils sont partis en compagnie d'un Hollandais aussi, Théo de Rooij, mais c'est terminé. Ouais, ils sont relevés là. C'est Vandenbroek qui s'est relevé. Une chance pour Vandenbroek, c'est de terminer tout seul, hein, en finisseur. Avec Velcholten, avec Madiot, avec Delorminina qui... là, non, c'était pas Velcholten. C'est de Rooij, Théo de Rooij. Très beau coureur hollandais. Et Madiot maintenant. Alors voilà, je suis à côté d'eux maintenant dans le peloton vers la 7-8e position. Il y a Laurent Fignon, il y a Pascal Jules qui revient dans la roue de Vigneron maintenant aux côtés de Pierre Bazot. Il y a également Dominique Gagne qui revient se placer par ici dans les premiers de ce peloton. Il y a Jacques Bossis, il y a Lucien Didier, il y a Marc Durand aussi qui fait une petite grimace au passage. Et même Robert Alban qui est dans les 10 premiers du peloton maintenant. Et puis Hagues-Dorren avec ses lunettes qui est parmi les derniers. Et Raymond Martin qui n'a pas une position de rouleur du tout et qui relève la tête parce qu'il a peur qu'il y ait une chute qui se passe juste devant lui. Il y a Bernard Vallée parmi les derniers. Il y a Arnaud qui est en train de boire. Béa Breu, le Suisse, qui n'est pas très à l'aise non plus quand ça va vite comme ça sur les Champs-Élysées. Agostinho qui est redégringolé dans les 10 derniers du peloton. Et puis Job Zoetemelk à l'instant même qui revient dans la roue de Kim Andersen. Daniel, avec un petit problème peut-être pour, alors qu'on voit l'effort de Bossis ici pour emmener très vite dans la descente avec Lucien Didier. Pour Laurent Fignon, on sait que cette pluie, évidemment, avec les boyaux, ça dégage une mince pellicule d'eau dans le visage des coureurs et Fignon doit avoir des lunettes un petit peu sales. Et oui, ça gêne la vue. Hein. Oui, certainement, mais ici, alors le haut des Champs-Élysées est totalement sec, alors qu'ici, alors que nous allons repasser sur la ligne opposée de la ligne d'arrivée, eh bien, la route est encore mouillée et très glissante, et l'avenue du Général Lemonnier l'est aussi, tout comme les quais de la Seine, et il faut encore que les coureurs soient prudents pendant ce tour. On a vu la queue du peloton, voici la tête avec l'équipe reine de ce Tour de France, celle que l'on n'attendait pas, avec ceux qui font l'effort pour essayer d'amener Fignon dans des bonnes conditions. C'est la moto 1, c'est donc la tête de la course avec Marc Madiot, avec Vigneron qui apparaît, avec Lucien Didier en deuxième position, avec également, je crois, je n'en suis pas sûr, Delormelina là-bas, et ça va repartir de l'autre côté. Kelly ne peut plus maintenant être très loin de la tête du peloton. Sur les pavés, on a l'impression que ça glisse un peu moins, mais méfions-nous. Les hommes, de toute façon, vont faire très attention après ce passage devant l'Assemblée nationale et la prise de la route le long des Tuileries, où le bitume enfin réapparaît, leur donnant une meilleure stabilité. On va faire attention dans ce virage, parce que tout à l'heure, c'est là qu'ils sont tombés à l'entrée. Vous voyez qu'ils ont freiné ici. Laurent Fignon est en 10e position à peu près. Il a pris ça avec beaucoup de calme et de prudence. Maintenant donc place aux finisseurs qui vont essayer de jouer au chat et à souris avec les routiers sprinteurs. Ce sera difficile de se sortir de l'empreinte du peloton.
c'est Didier qui fait un remarquable effort. Il a été malade, c'est ce qu'il nous disait à l'Alpe d'Huez. Didier, il n'a pas pu jouer son rôle, le champion, l'ex-champion du Luxembourg, avec également Phil Anderson qui est là, et son profil si caractéristique, Phil Anderson, qui lui aussi voudrait bien signer une victoire d'étape. Ça a été l'un des grands perdants quand même. La casquette dans la poche, on garde le bandeau et on va essayer de démarrer peut-être tout à l'heure. Phil Anderson qui marche très très bien. C'est Patrick Clerc qui est en troisième position derrière Didier, Phil Anderson, Patrick Clerc et Kelly qui n'est pas loin. Non, ce n'est pas Patrick Clerc, Raymond Poulidor. Non, il me semble que c'est Dall'Armellina. Ah, il n'a pas son bandeau aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, c'est Patrick Clerc à son bandeau, lui Dall'Armellina ne l'a pas. Voilà, il est passé à gauche d'ailleurs, Clerc. Il a coupé au plus juste le long des cônes de Lubeck. Et attention aussi dans ce virage, parce que là la route est encore mouillée. Ah, ça ralentit considérablement par rapport à tout à l'heure. Hein. Ah oui, c'était... Voilà, Criquelion, regardez comment il se méfie. Passage côté en plus. Remarquez, c'est pas un équilibriste, Criquelion. Mais enfin, il est très haut sur selle, on dirait. Hein. C'est l'endroit le plus glissant du parcours ici. Ouais. On est dans les jardins du Louvre, on va retourner à gauche vers la rue de Rivoli. Avec peut-être Jonathan Boyer. Ah, vous voyez Kelly, il est toujours là. Fignon qui n'est pas loin. Arroyo qui se plaçait remarquablement tout à l'heure. Lui aussi avait considéré que la meilleure place était à l'avant du peloton. Et derrière, on est, j'allais dire, presque debout sur les freins. Et c'est reparti pour Duclos-Lassalle. Duclos-Lassalle et Eric Dall'Armellina cette fois. Voilà. Et Anderson qui va arriver aussi. Qu'est-ce que c'est beau cette rue de Rivoli livrée au peloton cycliste. Si on pouvait circuler aussi bien tous les jours, c'est fantastique. Ah, ce sont de belles arcades. Et ils prennent, là aussi, vous le voyez, ils évitent les pavés, ils prennent les voies à deux roues, nouvellement créées dans la capitale, pour trouver le bitume et non pas les pavés. Et tous sur une file. Des règlements. Ouais. Là, ils arrivent place de la Concorde, passe devant le ministère de la Marine. Là, ça glisse moins déjà. Hein. Et on retrouve les pavés de la place de la Concorde. Ils sont classés monuments historiques. Avec à 150 mètres de la ligne d'arrivée, une grande banderole tenue par les supporters de Laurent Fignon, par les Tournanais de Tournant-en-Brie. Il n'est pas passé loin aujourd'hui en étant du côté de Cervon. Santeny, il était à une quinzaine de kilomètres de chez lui, Laurent Fignon. Et là, son club de supporters est venu sur les Champs-Élysées et il se trouve à une centaine de mètres de la ligne. Un petit pronostic, Daniel. Premier Duclos-Lassalle, deuxième Van de Verchel encore pour le passage sur la ligne. Ah, il y a de l'argent à gagner. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est la dernière fois, parce que tout à l'heure, c'est la victoire d'étape. Et je pense pas que la Duclos-Lassalle puisse jouer un rôle. Alors, les sprinteurs sont plus rapides. Duclos-Lassalle part de très loin. C'est Patrick Bonnet en troisième position qui fait l'effort. À chaque fois, un petit écart creusé sur le peloton. Premier, Duclos-Lassalle. Deuxième, Van Verchel. Troisième, Patrick Bonnet. Le quatrième, c'est Eric Dall'Armellina. Le cinquième, ici, c'est Jules qui est parti. Et le sixième, Anderson grimaçant devant Kelly avec Van der Poel. Dominique Gaigne, Fignon est en 10e position. Je regarde également à l'arrière du peloton. Ah, ça va casser, c'est Anderson là qui se retourne pour savoir où sont ses équipiers. Derrière, eh bien effectivement, Zotmel qui est revenu avec Kim Anderson, c'est la file de voitures. Ils sont tous regroupés, oui. Oui, bien, nous allons faire une dernière fois l'inventaire du peloton avant la remontée, pour la dernière remontée des Champs-Élysées. Job Zotmel est revenu au milieu, Agostinho aussi, Marc Madieu également à côté de Pirard, de Dominique Garde, de Dominique Arnaud, de Christian Seznec. Je vous les donne au fur et à mesure que je les remonte. C'est Jules de Jones, de Marc Durand et de Raymond Martin, de Jean-René Bernaudot. Voici maintenant Bérard qui est là et nous allons les remonter tous les uns après les autres. Daniel. Oui. Jules est parti. Oui, on pouvait s'y attendre, mais je suis en train de regarder justement à l'avant du peloton comment ça se passe. Laurent Fignon reste en 10e position, il a failli se faire coincer le long du trottoir. Devant, c'est Frédéric Brun avec Bernard Bourreau qui emmène le sprint ou la contre-attaque pour Phil Anderson. Et nous allons revenir maintenant dans cette dernière ascension des Champs-Élysées sur les hommes de tête. Et il a pris maintenant 100 mètres d'avance au peloton. Il s'appelle Eric Dall'Armellina et il a pris 180 mètres d'avance au peloton et il s'appelle Pascal Jules. Il a 22 ans, il a terminé deuxième de Paris-Bruxelles, il a terminé deuxième du Tour de Lombardie, il a déjà gagné 2 fois ici même sur les Champs-Élysées. Ne te retourne pas Pascal, ne te retourne pas, le trou est fait maintenant, mais le peloton ramené par les Peugeot est en train de revenir très vite. Pascal Jules appuie très fort, il a les chaussettes blanches maculées de poussière et de boue parce qu'il a plu tout à l'heure.
Il est en train d'emmener un grand développement dans cette montée, alors que le peloton est emmené avec 100 mètres de retard par Frédéric Brun devant Phil Anderson, Sean Kelly et Jean-René Bernaudot qui est en train de porter la contre-attaque maintenant au sommet de ces Champs-Élysées. Et ça va être une très belle fin de course avec Pascal Jules qui vient de virer en tête à l'Arc de Triomphe avec 100 mètres d'avance, c'est tout, mais 100 mètres dans la montée, ça se transforme en 150 mètres dans la descente, sauf s'il y a un Jean-René Bernaudot qui ne se laisse pas faire. Et je crois bien derrière qu'avec 150 mètres de retard, c'est la contre-attaque qui est lancée. Attendez, on va attendre. Avec, oui, 200 petits mètres de retard. Voici Jean-René Bernaudot qui est parti, mais il a dans sa roue aussitôt Dominique Gaigne. Dominique Gaigne est venu dans la roue de Jean-René Bernaudot pour lui saper le moral et pour lui dire non, tu ne l'auras pas, tu n'auras pas Jules, tu n'auras pas Pascal. Et d'ailleurs Jean-René Bernaudot se retourne, il voit qu'il a dans son sillage Dominique Gaigne, il voit que le peloton est 50 mètres derrière et qu'il est en train de revenir, emmené par Sean Kelly et par, je crois que c'est Jacques Bossis qui est en train d'emmener là ce peloton, moi que ce soit Robert Millard. Eh oui, et je crois que Kelly malheureusement n'a plus. C'est Roche. Kelly n'a plus d'équipier ici. Il bénéficie en fait du travail de Roche ici. Fignon en troisième position. Bossis qui va se porter en tête. Anderson qui n'est pas loin. Et Jules. Et Jules toujours 100 mètres. Et je crois que ça va être raté pour Jules. Ça va être raté pour Jules, bien que Laurent Fignon fasse un travail remarquable d'équipier, car Pascal Jules n'a plus que 50 mètres d'avance sous l'impulsion de Jacques Bossis. Laurent Fignon s'est placé en deuxième position pour essayer de couper le train, mais ça allait vraiment beaucoup trop vite. Et le coup de Pascal Jules est raté. Oui. Pascal Jules se relève d'ailleurs pratiquement, et c'est Jacques Bossis qui contre-attaque. À bout. Quand c'est Jules, il est moins une à ma pendule, comme disait Patachou. Et Jules, pourtant, a bien tenté le coup. Il relance ici, on est dans la descente, on va aller vers la Concorde, virer aux Tuileries, remonter la rue de Rivoli. Attention, puisqu'il y a encore des plaques humides sur les pavés. Et ce sera l'effort des sprinteurs, en particulier pour Kelly. Alors que Jules vient de passer de l'autre côté sur une partie qui est ombragée ici, où les voyous retrouvent l'humidité et où les coureurs maintenant vont pénétrer sur la place de la Concorde avec un Jules qui est rentré dans le rang, je crois, Raymond Poulidor. Oui, grâce à l'effort des Peugeot. Oui, c'était pratiquement impossible de tenir seul à l'avant, à la vitesse, à la cadence imposée par le peloton. Et je crois que Kelly sera très difficile à battre. Alors on va voir maintenant à partir de ces 3 derniers kilomètres la tactique de Kelly. Les motos pourront je crois travailler avec Patrick Clair qui emmène très très vite. Il faudrait qu'Agostinho arrive à son tour pour prendre des relais très très efficaces, des relais à 50 à l'heure qui empêchent absolument tout démarrage. La moto 2 nous montre l'arrière du peloton qui a l'air un petit peu désordonné. À l'avant par contre on vire sur une file et ça sera le travail des Peugeot qui veulent emmener qui finalement Phil Anderson en cas de sprint, à moins que ce soit Duc Lassalle qui remarquable aujourd'hui, et je ne vois que pour essayer d'amener le pion à Sean Kelly. Rappelons qu'au classement par points, ceux qui sont le plus rapides dans ce peloton sont Kelly, Pirard, il y a également Luberding à se méfier dans les derniers hectomètres, Van der Poel qui sera là, il y aura aussi Gilbert Glos, le Suisse, et tous regroupés maintenant avec pourquoi pas un coup de flingue, comme l'on dit en jargon cycliste, de Bernaudot dans les derniers mètres, je ne sais pas. En tout cas, c'est Duc Lassalle qui va emmener ici avec Van Overschel. Juste derrière, Glos va apparaître pratiquement à la hauteur de Kelly maintenant. Et c'est un peloton, un premier peloton, j'allais dire, pratiquement groupé. On peut d'ores et déjà annoncer, Raymond Poulidor, qu'il n'y aura aucune modification au classement général. Et ce classement restera celui qu'il était ce matin au départ, à savoir premier Fignon, deuxième Arroyo, troisième Winen. Il n'y a pas de bonification en fin de parcours. Les hommes freinent ici au moment de virer le long du jardin des Tuileries, près du Louvre, avant de retrouver la rue de Rivoli. Et nous